Bonjour, aujourd'hui on va réaliser deux modèles de granit que j'ai utilisés dans le tuto prochain. Le premier, c'est un granit que j'appellerai pyramide ou Tetris. Et le deuxième, ce sera le granit fleur. On va le décliner en deux versions, c'est-à-dire en granit complet et en demi. Et je commence par faire un nœud magique. Et à partir de là, je vais faire 4 mailles en l'air. Et je viens fermer mon cercle par une maille coulée dans la première maille. À présent, et on va faire ça à chaque début de rang, je fais 5 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir faire 2 brides à l'intérieur du cercle. Suivi de 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le cercle. Je fais ensuite 2 mailles en l'air et je vais faire ma bride de bordure qui est une bride allongée. Donc je prends du fil, je vais dans le cercle, je passe la première boucle, je reprends du fil, je passe les 2 boucles suivantes et là je ne ferme pas avec le coloris jaune. Je prends ma deuxième couleur et je ferme avec la deuxième couleur. Alors, vous ne coupez surtout pas les fils. Moi, j'aime bien faire un petit nœud pour pas que ça se défasse. Et voilà. On va changer de couleur à chaque rang. Alors, je laisse de côté mon fil jaune. Et comme au début, je fais 5 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, avant de commencer mon deuxième rang, je prends mon fil jaune que je n'ai pas coupé. Je commence à le mettre sur le bord du travail et je vais venir dans le premier espace faire 2 brides en passant sous le fil jaune. 1 et 2. Alors, la raison pour laquelle je fais courir le fil jaune, c'est pour qu'il revienne au début du rang
au début du premier rang parce que, comme je vous ai dit, on allait alterner une fois un rang jaune, une fois un rang bleu. À présent, on fait 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, qui sera notre angle, on va aller faire 2 brides, deux mailles en l'air et dans le même espace, 2 brides. Voilà, ça c'est l'angle. L'angle sera toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On tire un petit peu sur le fil jaune pour pas que ça fasse des boucles qui ressortent à travers les espaces. Et on fait la même chose que l'on a fait de ce côté, c'est-à-dire 2 mailles en l'air. On va dans l'espace qu'il nous reste et on fait 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et là, on va venir faire notre bride de bordure qui est une bride allongée. Dans la 3e maille en l'air, en partant du bas, 1, 2, 3. Et on englobe aussi le fil jaune. La première boucle, 2 boucles suivantes. On abandonne le fil bleu sans le couper, on reprend notre fil jaune et on ferme notre bride allongée avec le fil jaune. Et on va faire exactement la même chose, on va faire courir cette fois-ci le fil bleu tout le long du travail. Alors pour le 3e rang, comme d'habitude, on démarre avec 5 mailles en l'air. On tourne le travail, on installe notre fil bleu le long du travail et on vient faire dans le premier espace nos 2 brides. On tire un petit peu sur le fil bleu pour pas que ça fasse des boucles. Ensuite, on va venir faire sur les 2 brides bleues du rang précédent également 2 brides. Dans l'espace suivant, c'est là où on va venir faire les brides du rang bleu et les brides du rang supérieur du rang jaune. On procède ainsi. On prend un jeté. On va dans l'espace. On prend 2 jetés comme si on voulait faire une double bride. Et on va venir passer dans la bride jaune et on reste
le crochet derrière l'ouvrage. Là, vous voyez, vous avez 2 boucles. Donc, toujours derrière l'ouvrage, on va passer à travers les 2 boucles. On reprend du fil et cette fois-ci, on va passer à travers les 2 boucles, mais on va ramener le crochet devant l'ouvrage. Ainsi, on a déjà fait la première bride du rang du 2e rang. On a 3 boucles sur notre crochet. On reprend du fil et on fait la bride du rang supérieur. Voilà, on a fait 2 brides du rang inférieur et du rang supérieur. On recommence. Un jeté, je passe dans l'espace, 2 jetés comme si je voulais faire une double bride. Je viens dans la bride du rang jaune, je laisse mon crochet à l'arrière de mon ouvrage. J'ai formé 2 petites boucles. Donc, toujours à l'arrière de l'ouvrage, je passe à travers ces 2 petites boucles. Je reprends du fil et cette fois-ci, je passe en ramenant le crochet devant l'ouvrage. Je viens de faire la bride du rang inférieur. J'ai 3 boucles sur mon crochet et maintenant je fais ma bride du rang supérieur. Voici, comme ceci. Je continue. Dans la bride suivante, une bride. Dans la suivante, une bride également. Et là, on arrive dans notre espace de l'angle. Donc, toujours la même chose. Quand on est dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. On n'oublie pas d'entourer le fil pour l'amener jusqu'au bout du rang. Voilà, on a fait notre angle. À présent, on va répéter ce que l'on vient de faire ici. C'est-à-dire des brides dans chaque bride. Là, on a un espace, donc on fait des brides inférieures et des brides supérieures. Toujours en gardant le fil bleu. Je vous remonte doucement. 2 jetés comme si je faisais une double bride. Et je viens dans la tête de la bride jaune. En laissant mon crochet à l'arrière de l'ouvrage. J'ai 2 boucles, je passe du fil toujours à l'arrière de l'ouvrage dans les 2 boucles, je reprends du fil et cette fois-ci je ramène à l'avant mon crochet. J'ai 3 boucles sur mon crochet et je fais ma bride normale du rang supérieur, comme ceci.
On fait pareil sur la deuxième. On fait les 2 brides suivantes. Et à ce stade, on a 2, 4, 6, 8. Et dans l'angle, nos 2 brides. Suivi de nos 2 mailles en l'air et de notre bride allongée dans la 3e maille en l'air. La première boucle, la deuxième, et on n'oublie pas de fermer avec la couleur bleue. Le rang suivant, comme d'habitude, on commence par 5 mailles en l'air. On tourne le travail, on positionne notre fil le long de l'ouvrage et on vient faire nos 2 brides dans le premier espace. Alors là, je viens de faire 2 brides, 2 mailles en l'air. On saute 2 brides du rang précédent et on vient faire notre bride dans la 3e. Et on en fait 6 consécutifs. 2, 6. Là, vous voyez, pour pas que ça fasse ceci, on tire légèrement sur notre fil jaune. Donc 5 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 6 brides. À présent, je reviens faire 2 mailles en l'air. Donc je saute les 2 brides qui suivent et on arrive dans l'angle. Dans l'angle, comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et 2 brides dans le même espace. Voilà, on a refait notre angle. À présent, on refait la même chose qu'ici, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 6 brides, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et dans le dernier espace, nos 2 brides
suivi des 2 mailles en l'air, suivi de la maille rallongée dans la 3e maille en l'air. Et on termine en la fermant avec l'autre couleur. Cinq mailles en l'air. On tourne le travail. On récupère notre fil bleu sur le bord. Et on fait nos 2 brides dans le premier espace. Là, on tire un peu, voilà, pas trop non plus, hein, pour pas que ça replie les 2 coins. Ensuite, on va faire les 2 brides du rang précédent suivant. Et là, on arrive à notre espace. Donc, on fait la bride du rang inférieur et la bride du rang supérieur. On laisse bien le crochet à l'arrière de l'ouvrage, à travers les 2 brins. Et ensuite, on revient sur le devant de l'ouvrage et on fait notre bride du rang supérieur. On fait pareil pour le 2e. Voilà, on se trouve avec un groupe de 6 brides. Ça va être un point de repère. À partir de là, on fait 2 mailles en l'air, on saute 2 brides et on vient faire 2 brides. Alors pour avoir un repère, en fait, on fait sur le groupe de 6 du rang bleu, on fait les 2 brides centrales. Donc là, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et nos brides du rang inférieur et du rang supérieur. Et la 2e. Voilà, comme ceci. Ensuite, nos 2 brides pour arriver jusqu'à l'angle. On est dans l'angle, alors comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air,
et 2 brides dans le même espace. On se trouve sur l'autre côté et on vient faire exactement la même chose que l'on a fait ici. 5 mailles en l'air, on tourne le travail, on repositionne notre fil jaune sur le bord et on commence comme d'habitude par nos 2 brides dans le premier espace. Je tire un peu sur le fil jaune. Et je viens faire 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides du rang précédent et je fais ma bride dans la 3e. On tirera après un peu plus sur le fil. Et là, je viens faire 6 brides consécutifs. Donc, les 4 premières sur les brides du rang précédent et ensuite les 2 dernières sur le rang inférieur, le rang supérieur. La 2e. Voilà, on a notre groupe de 6 brides. 2, 4, 6. Là, on vient faire 2 mailles en l'air. Et à nouveau, notre groupe de 6 brides. Comme repère, quand vous avez des espaces, hormis les espaces de coin bien sûr, quand vous avez des espaces, c'est là où il faut faire des brides rang inférieur et rang supérieur. On finit notre groupe de 6 brides. Quatre, 5, 6. Deux mailles en l'air, comme ici. Et là, on arrive à notre angle, donc on fait notre angle comme d'habitude.
2 mailles en l'air qui correspondent aux 2 brides que l'on saute ici. Notre angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et on recommence comme le côté qu'on vient de faire. Le rang suivant, 5 mailles en l'air. On tourne le travail. On positionne notre fil et dans le premier espace, comme toujours, nos 2 brides. Je tire légèrement pour pas faire remonter le bord. Les 2 brides suivantes pour former un groupe de 6. Donc là j'en ai 4. Cinq. Et 6. 2, 4, 6. Là, je viens faire 2 mailles en l'air. Je saute les 2 brides du rang précédent et je viens faire une bride dans la 3e. Là, je tire un peu mon fil pour pas qu'il fasse de boucle. Et à ce rang-là, on va venir faire 10 brides consécutifs. Donc je viens de faire la première. La deuxième. La troisième. Et 10. 2 mailles en l'air, je saute les 2 prochaines et je viens refaire un groupe de 6 brides. Une. 2. 3. 4. Et j'arrive dans l'angle, donc les 2 dernières sont celles qui vont dans l'angle. Donc 2 brides. Deux mailles en l'air,
2 brides. À présent, on se retrouve sur l'autre côté et on refait exactement ce que l'on vient de faire. Voilà, on vient de faire la première pyramide, 5 mailles en l'air, on tourne le travail, on récupère notre fil jaune que l'on va laisser courir le long de l'ouvrage et les 2 brides dans le premier espace. Deux mailles en l'air. Donc là, on répète exactement le rang numéro 4. 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides suivantes et on vient faire notre groupe de 6 brides. Donc là, je viens de faire mon groupe de 6 brides. Je vais venir faire 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et je fais à nouveau un groupe de 6 brides. 2 mailles en l'air. On est en train de répéter le rang numéro 4. Après, c'est toujours une répétition des 2 rangs. 2 mailles en l'air et je viens refaire un groupe de 6 brides. Deux mailles en l'air et on arrive dans l'angle. On fait l'angle comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Ensuite, nos 2 mailles en l'air qui correspondent à celle-ci et on refait la même chose jusqu'à la fin du rang. Maintenant, on va venir répéter ce rang-ci. Quand vous avez 6 brides au centre, ça correspond à ce rang. Maintenant, on va venir répéter ce rang-ci. Et ainsi de suite. Ce sera la répétition de ces 3 rangs. J'avance un petit peu, donc je vous laisse faire. On se rejoint quand on a fait, vous voyez là, les carrés d'angle. On se rejoint quand on en a fait 5. Je vous retrouve, je viens de terminer donc les 4 carrés du coin et j'ai commencé le 5e sans le finir puisque le dernier rang, c'est ce qui va finir le 5e carré de coin. Alors, j'avais fermé avec la couleur jaune la bride de bordure. Comme d'habitude, je fais 5 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, plus besoin de faire courir le fil de la deuxième couleur puisque l'on termine
le demi-granny. Et je vais venir dans le premier espace faire mes 2 brides. Ensuite, faire des brides sur chaque bride du rang précédent. Quand vous avez un espace, on fait aussi des brides au rang inférieur ainsi qu'au rang supérieur. Et ainsi de suite. En fait, le dernier rang n'est ni plus ni moins qu'un rang de brides dans toutes les mailles, aussi bien dans les espaces où l'on fait une bride inférieure et une bride supérieure. Quand on arrive dans notre coin, on fait toujours nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on continue à faire des brides sur toutes les mailles jusqu'à l'autre bout. Et pour le dernier espace du dernier rang, nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air et notre bride allongée dans la 3e maille. Et voilà. Alors, si vous avez d'autres projets que le mien, vous ne coupez pas le fil, vous pouvez continuer. Pour ma part, j'arrête. À présent, je vais vous montrer le démarrage du granny pyramide, mais en totalité. Je vais faire avec vous les 2-3 premiers rangs, puisqu'après c'est simple, ce sera juste la répétition de ce qu'on vient faire. Un nœud magique, 4 mailles en l'air, on ferme le cercle par une maille coulée, trois mailles en l'air, qui correspondent à une bride, puis dans le cercle, on fait une deuxième bride, on fait 2 mailles en l'air, à nouveau dans le cercle, on fait 2 brides, encore 2 mailles en l'air,
puis 2 brides, pour l'instant on a 3 paquets de 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides dans le cercle, voilà, on a nos 4 paquets de 2 brides et là on va pas fermer par des mailles coulées, on va venir faire une demi-bride dans la 3e maille en l'air qui formait notre première bride. Quand on a nos 3 boucles, c'est à ce moment-là qu'on change la couleur et qu'on vient fermer avec la 2e couleur. À présent, avec le fil de la 2e couleur, je fais donc mes 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride, et je viens faire dans le même espace, puisque les 3 mailles en l'air sont sur un espace, je viens faire une 2e bride. Comme ceci. Ensuite, je fais mes 2 mailles en l'air. Je passe dans le coin suivant et je fais 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides. Comme pour le demi-granny, dans les angles, toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je passe dans le 2e coin où je fais également mes 2 brides. Mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides pour former le 2e coin. Voilà, j'ai formé le 2e coin. Là au départ, on n'a fait qu'un demi-coin, puisque on fermera toujours notre granny complet avec une demi-bride qui formera l'espace du coin. Donc j'ai fait les 2 coins, on va faire le 3e, 2 mailles en l'air, et on passe dans l'espace du 3e coin où on fait nos 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Ensuite 2 mailles en l'air pour rejoindre le 4e coin où l'on a déjà fait les 2 brides. Donc le 4e coin, il nous reste à faire
2 brides, 1, 2, et là on va venir fermer l'angle avec notre maille, notre demi-bride. Quand j'ai les 3 mailles sur mon crochet, je prends mon autre couleur et je ferme ma demi-bride avec l'autre couleur. 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire à côté, dans le même espace, tout de suite la deuxième bride qui correspond à la moitié de notre coin. On en est à ce rang et on faisait tout de suite après le coin, on faisait nos 10 brides successives et 10. Je vous rappelle, on est à ce rang ici. Donc on va faire nos 2 mailles en l'air et refaire la suite de 10 brides. Nos 2 mailles en l'air, puisqu'on est dans un angle, et je refais mes 10 brides successives. Et là c'est dans l'espace de notre angle, donc on vient faire les 2 dernières qui feront 10 par côté, et là pour fermer notre angle, comme d'habitude, une demi-bride dans la 3e maille en l'air qui formait la première bride, et avant de fermer notre demi-bride, on change de couleur et on prend la deuxième et on ferme. Voilà, on vient de faire le premier carré des angles, mais en totalité. Vous n'avez plus qu'à suivre sur le demi-granit que l'on vient de faire. Vous n'aurez plus qu'à suivre et à répéter exactement en fermant par une demi-bride.